Sans plus tarder, je vais simplement nous inviter, on va prendre nos Bibles dans le livre de Exode. On va prendre Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, nous lirons le verset 1 à 8. Ensuite, on va aussi lire le verset 16. Et ensuite, par la suite, on va prendre Deutéronome chapitre 25, Deutéronome chapitre 25, verset 17 à 19. Donc, Exode chapitre, alléluia, Exode chapitre 17, verset 1 à 8 et le verset 16. Bon, je vais aller directement dans le verset 16 et ensuite je vais prendre Deutéronome. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci dans le verset 8, il dit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes et sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sous le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit au verset 16 maintenant: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura, écoutez-moi très bien, souligné dans votre Bible, guerre de l'Éternel. Ça veut dire guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous allons droit dans Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19. Deutéronome, chapitre 25, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, il est écrit: souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie de l'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Et tout ce qui traînait se traînait par derrière, pendant que tu étais las, épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Donc Dieu donne un ordre à Israël. Le premier ordre que Dieu donne d'abord, c'est dans le verset 16 d'Exode 17, il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et dans le verset 19 de Deutéronome 25, il dit, vers la fin, il dit que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Donc, le thème que nous sommes en train de partager pour
pour ce séminaire s'intitule « Vaincre Amalek pour vivre la gloire de Dieu ». Vaincre Amalek pour vivre la gloire de Dieu. Nous allons parcourir 3 objectifs au travers de ces 2 jours que nous allons partager sur ce thème. Le premier objectif serait d'avoir un aperçu sur ce que c'est la gloire de Dieu. Et je pense que nous avons déjà, on a beaucoup parlé sur la gloire de Dieu puisque nous sommes dans le mois de la gloire et depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur la gloire de Dieu. Peut-être on passera pas beaucoup de temps sur cet aspect, sur ce premier objectif, avoir un aperçu sur la gloire de Dieu. Le deuxième objectif serait de découvrir tous ensemble le plus grand ennemi de notre destinée qui nous empêche en fait de vivre cette gloire. Donc il y a d'abord la gloire, mais il y a aussi l'ennemi qui nous empêche de vivre cette gloire. Et le troisième objectif serait de comment vaincre cet ennemi afin de demeurer dans la gloire de Dieu. 3 objectifs que nous allons parcourir pendant ces 2 journées. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie est une suite successive des différents événements, des différentes étapes. La vie, c'est un parcours. La vie, c'est un cheminement. Mais dans le parcours, ou encore dans le cheminement qui nous conduit dans notre destinée en Christ, dans le cheminement qui nous conduit vers cette destinée que Dieu avait préparée d'avance pour nous, il y a certaines étapes clés. Je dis bien, il y a certaines étapes clés qui nécessitent que nous puissions prendre des décisions fermes, des décisions décisives. Il y a certaines étapes clés qui nécessitent que nous puissions franchir afin d'atteindre en fait notre destinée en Christ. Nous ne devons jamais oublier que chaque personne dans ce monde, Dieu a un plan pour lui. Des fois, on peut se poser la question, il y a beaucoup de gens comme ça qui se posent des questions, est-ce que Dieu a un plan pour ma vie? J'aimerais répondre à ces personnes-là que oui, Dieu a un plan pour chaque personne. Donc, le prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie, sauf erreur de ma part, au chapitre 29, verset 11, il me semble, il dit ceci, il nous révèle que ce plan que Dieu a pour chaque personne est un plan de bonheur et de paix. Et non pas de malheur. C'est un plan, non. Le plan que Dieu a pour toi, le plan que Dieu a pour moi est un plan de paix, est un plan de bonheur. Mais en revanche, sans franchissement, sans décision décisive ou décision ferme, il nous serait difficile de pouvoir accomplir ce plan dans notre vie. Je dirais même que nous ne devons pas être étonnés de nous retrouver en train de faire le surplace. On ne doit pas être étonné. Le plan est là, mais il nous faut des décisions fermes. Il nous faut des décisions décisives. Il nous faut franchir certaines étapes pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu, pour pouvoir entrer dans notre destinée. Combien de personnes rencontrent des échecs? Combien de personnes connaissent des crises, des difficultés, des souffrances parce qu'ils ne franchissent pas certaines étapes clés de la vie, parce qu'ils ne prennent pas certaines décisions décisives ou fermes dans la vie et finissent par se retrouver dans certaines crises, finissent par se retrouver dans certaines solitudes, dans certaines angoisses, dans certaines anxiétés, dans certains problèmes.
Mais il y a une bonne quand même catégorie de personnes qui vivent la victoire parce qu'ils ont pris des décisions fermes, parce qu'ils ont franchi les étapes qu'il fallait franchir. C'est très important. Il y a une destinée sur ta vie. Il y a une destinée sur ma vie. Mais sans les décisions fermes, sans franchissement, bien aimé, nous n'allons pas aller loin. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, en Exode chapitre 17, verset 1 à 8 et verset 17, la Bible est en train de nous parler du peuple d'Israël. Israël, après 430 ans de séjour en Égypte, ils sont restés 430 ans. Et dans les 430 ans, il y a eu au moins plus de 200 et quelques années où Israël était en servitude. Généralement, on dit souvent Israël a fait 430 ans d'esclavage. Non, ce n'était pas 430 ans d'esclavage. C'est 200 et quelques années. Parce que l'esclavage d'Israël a commencé plusieurs années après la mort de Joseph. Vous voyez, Israël est arrivé en Égypte lorsque Joseph avait 39 ans. Et Joseph est mort dans les, je crois, dans les 100 et quelques. Vous voyez, donc, Israël est resté 200 et quelques années en esclavage. Et donc, après 430 ans de séjour, Dieu vient délivrer Israël. Et lorsque Dieu délivre Israël, le but de Dieu, c'est que Israël doit aller le servir à Canaan. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Lorsque Dieu te délivre quand tu es dans le monde, le but de Dieu, c'est que tu puisses le servir. Mais Israël, Canaan n'était pas un territoire qui était vide. Canaan avait été occupé. Donc Israël devrait aller conquérir Canaan. Mais pour que Israël soit victorieux, pour que Israël soit vainqueur contre la conquête de Canaan, Israël avait besoin de connaître certaines clés. Israël avait besoin de connaître certaines vérités, de certains éléments. Il avait besoin de ça. Et Dieu donc avait réservé un endroit, un lieu stratégique où Israël devait recevoir cette clé-là. Où Israël devait recevoir ces éléments. Et cet endroit stratégique s'appelle Sinaï. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet endroit stratégique s'appelle Sinaï. De la même manière, chaque être humain a son canon à conquérir. Ton canon peut être ta santé. Ton canon peut être ta vie de prière. Ton canon peut être ton intimité avec Dieu. Ton canon peut être ton intégrité. Ton canon peut être quoi? Ton canon peut être tes finances. Maintenant, pour que tu puisses conquérir ton canon, il te faut la connaissance de certaines clés. Pardonnez-moi. Il te faut la connaissance de certaines clés. Il te faut certaines informations pour que tu sois en mesure de conquérir ton canon. Si tu n'as pas la possession de certaines clés, tu ne pourras pas conquérir ton canon. Si tu n'as pas la possession de certaines informations, tu ne pourras pas conquérir Canaan. Canaan représente en fait quoi? Canaan, c'est la vie victorieuse que nous avions en Jésus-Christ. Là encore, j'ouvre une parenthèse. Vous allez entendre que les gens vont dire, par exemple, Canaan représente le paradis. Canaan représente le paradis. Mais sauf que le problème, c'est que, c'est vrai, dans un certain contexte, mais le paradis, il n'y a pas de guerre au paradis. Mais à Canaan, ils ont conquéri. Donc en fait, Canaan ne représente pas véritablement le paradis, mais Canaan représente la vie victorieuse, la vie d'impactation, la vie de distinction que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple en fait pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, pour que tu puisses conquérir Canaan, il te faut les clés. Et les clés là se trouvent à Sinaï. Les clés là se trouvent à Sinaï. Les informations là se trouvent à Sinaï. Imaginons une personne. Une personne qui a été incarcérée à tort pendant plusieurs années. Et que le procureur a décidé de libérer cette personne. Et donc, pour compenser ces années en prison, on dit, on va offrir à cette personne une maison. Une maison
dernière génération, une maison connectée, une maison intelligente, où tous les matos, les équipements sont domotiques. Mais on dit à cette personne, pour ton bien, il faut que tu ailles à la mairie où se trouve le lieu d'habitation. Et une fois que tu es à la mairie, tu dois signer un certain nombre de papiers. Tu dois récupérer toutes les notices qu'il faut, toutes les informations qu'il faut afin que tu puisses entrer et vivre à vie dans ta maison. Afin que tu puisses utiliser à bon escient les équipements qui sont là. On lui est passé par la mairie. Mais la personne, il est déjà reconnu non coupable. Il sait que je suis non coupable. Le papier a été déjà signé. Il connaît même l'adresse de la maison. Le problème, c'est que s'il va directement à l'adresse sans passer par la mairie, il va aller casser la porte, il va entrer. Mais sauf que, plus que tout est domotique, il n'y aura ni télécommande, ni notice, ni information. Donc, il pourra, bien qu'étant chez lui, mais il dormira dans le noir. Parce qu'il n'y a rien, en fait, pour commander tous les matériels. Et donc, la mairie est l'image de Sinaï. La mairie est l'image de Sinaï. C'est-à-dire que le Sinaï, c'est l'endroit stratégique où Dieu va donner un certain nombre d'éléments à Israël afin que Israël puisse être vainqueur et bien s'installer à Canaan. Je suis en train de suivre, je suis en train de venir. Donc Sinaï, c'est l'endroit stratégique. J'ai noté 5 choses qui représentent Sinaï. La première des choses qui représente Sinaï, remarquez, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont en train d'aller à Canaan. Canaan, c'est leur héritage. Canaan, c'est leur bénédiction. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans l'héritage. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur bénédiction sans pourtant passer par le lieu stratégique qui est Sinaï. Sinaï représente 5 choses. La première des choses qui représente Sinaï, Sinaï représente le lieu de la pactation, le lieu du scellement de l'alliance entre le peuple d'Israël et le peuple de l'Éternel. Sinaï, c'est l'image de la chambre haute. Souvenez-vous, au temps des apôtres, c'est dans la chambre haute que Dieu est venu conclure son alliance avec les disciples de Jésus. Et cette conclusion a amené Dieu à baptiser de feu les disciples. Parce que Jésus avait dit aux apôtres, vous allez attendre dans la chambre haute, quand la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous, c'est là que vous serez mes disciples. Donc, aussi longtemps que le Saint-Esprit, la puissance n'était pas descendue sur les apôtres, ça veut dire que Dieu n'avait pas encore validé qu'il soit qu'il soit son témoin dans les nations. Et le fait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit venait de valider le scellement de cette alliance. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Sinaï représente le lieu où le peuple d'Israël et l'Éternel avaient conclu une alliance. Ça, c'est la première des choses qui représente Sinaï. La deuxième des choses qui représente Sinaï, Sinaï, en fait, c'est le lieu où de l'instruction divine. Remarquez, c'est à Sinaï que Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. C'est à Sinaï que le peuple d'Israël ont reçu en fait les instructions de qu'est-ce qu'ils devraient faire pour pouvoir entrer et demeurer dans la gloire de Dieu. Donc Sinaï, deuxièmement, c'est le lieu de l'instruction divine. Et troisièmement, Sinaï, en fait, c'est le lieu de l'enseignement. Le lieu où l'on reçoit la parole de Dieu. Le lieu où l'on reçoit la connaissance. Donc nous avons le scellement, nous avons l'instruction divine, mais nous avons aussi un troisième élément que représente Sinaï, le lieu de l'enseignement, c'est-à-dire de la révélation
du plan divin. Moïse est arrivé à Sinaï et c'est à Sinaï que Dieu a dit à Moïse, regarde, c'est comme ceci que devrait être le tabernacle. Donc, Sinaï, c'est à Sinaï que Dieu donne le plan du tabernacle et de tous les ustensiles que devrait servir dans le tabernacle. Je suis en train de venir. Donc, Sinaï, premièrement, le scellement de l'alliance, l'instruction divine, la révélation du plan divin de Dieu. Vous avez bien remarqué que je disais tout à l'heure que Sinaï était représenté la chambre haute. Vous avez remarqué que quand les apôtres étaient dans la chambre haute, c'est là que les apôtres ont reçu la révélation du plan de Dieu. C'est dans la chambre haute que les apôtres ont reçu la révélation du message que Jésus-Christ les avait laissé. Les apôtres ont marché avec Jésus pendant plusieurs années. Mais il y avait certaines informations qu'ils n'avaient pas encore compris. Voilà pourquoi Jésus les avait dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Et certaines vérités qu'ils n'avaient pas compris pendant le vivant de Jésus, ils l'ont compris le jour à la chambre haute lorsque le Saint-Esprit descendait sur eux. Un des exemples que je vais prendre, c'est par exemple le baptême. Vous voyez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez dans toute la terre, dans toutes les nations, faites-en des disciples et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que vous allez remarquer, lorsque les apôtres, le jour de la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre n'a plus baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre a dit à ces hommes-là qui a été touché par sa parole, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus et vous recevez le don du Saint-Esprit. Pourquoi Paul dit au nom de Jésus alors que le Maître avait dit? C'est parce que le Saint-Esprit, à la chambre haute, les a ouvert les yeux et ils ont compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'incarnaient dans la personne de Jésus-Christ. Était même la personne de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il les a baptisés au nom du Père. Donc Sinaï, c'est le lieu de la révélation. La quatrième chose que représente Sinaï, c'est le lieu du test. C'est le lieu où Dieu a fait la première qualification ou encore la première disqualification. La Bible dit que il y a eu une catégorie de personnes qui ont fabriqué le veau d'or à Sinaï. Ils étaient au nombre de 3000 qui sont morts. Donc 3000 personnes ont été disqualifiées ces jours-là parce qu'ils ne méritaient pas la gloire de Dieu. Mais n'oublions pas, gardons à l'esprit que ce sont un cheminement pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Nous sommes en train de marcher pour vivre la gloire de Dieu. Mais il y a un élément que nous devons vaincre qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Et avant d'aller vivre la gloire de Dieu, nous devons recevoir certaines clés, certaines informations. Et où est-ce qu'on reçoit cela? On reçoit ça à Sinaï. De la même manière que le peuple d'Israël a reçu à Sinaï ces clés, l'Église a reçu dans la chambre haute les clés qui les a permis de vivre et de manifester la gloire de Dieu. Donc ici, Sinaï, la Bible nous dit que à Sinaï, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible nous apprend qu'il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. C'est-à-dire qu'à Sinaï, il y a eu 3000 disqualifiés. Mais à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 qualifiés. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Sinaï, on voit même par là que Sinaï est une préfiguration de la chambre haute. Cinquième élément que représente Sinaï, c'est que Sinaï, c'est le lieu de l'équipement. Sinaï, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu, manifestation de la gloire de Dieu. Sinaï. Le peuple, quand ils sont arrivés en Égypte,
quand ils sont arrivés à Sinaï, ils n'ont pas seulement vu, reçu les tables de la loi, mais ils ont entendu les tonnerres, la voix de Dieu sous forme de tonnerre. Ils ont entendu les éclairs, ils ont vu des lumières. La manifestation de la gloire de Dieu. Ils l'ont vu en fait à Sinaï. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, c'était un endroit stratégique où le peuple devrait habiter, où le peuple devrait passer. Il fallait passer par Sinaï. C'est très important. Si tu ne passes pas par Sinaï, tu ne peux pas vivre une vie de distinction, tu ne peux pas vivre une vie d'impactation. Il te faut Sinaï pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Il te faut Sinaï pour que tu puisses conquérir ton canon. Il te faut la chambre haute. Sans la chambre haute, il n'y aurait pas de réveil. Sans la chambre haute, toi et moi, nous ne serons pas ici. Puisque c'est après la chambre haute que le réveil s'est répandu en Israël et aux extrémités de la terre. Et c'est ce que représentait Sinaï. Mais non, remarquez une chose. On n'arrive pas à Sinaï en tombant du ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Les apôtres, pour aller dans la chambre haute, il leur fallait marcher. Les Juifs, les enfants d'Israël, pour arriver à Sinaï, il leur fallait marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce chemin? Pendant que ces hommes marchaient pour aller à Sinaï, recevoir les clés qui devaient leur permettre de posséder Canaan, de demeurer à Canaan, pendant qu'ils étaient en marche, la Bible nous dit qu'il y a eu un peuple qui s'appelait Amalek. Ce peuple s'est levé contre les enfants d'Israël. Pendant que tu es sur le chemin de ta destinée, pendant que tu es sur le point d'accomplir quelque chose que tu as toujours rêvé dans ta vie, bien, mais laisse-moi te dire qu'il peut se lever des personnes pour te décourager. Il peut se lever des ennemis pour combattre ce que tu es en train de poursuivre. Il peut se lever des obstacles. Israël était sur le chemin de leur destinée, sur le chemin de Canaan. Mais quand ils étaient proches de Sinaï, un ennemi se lève contre eux. Cet ennemi s'appelle Amalek. Amalek vient combattre Israël. Ça veut dire quoi? Si Israël n'avait pas remporté la bataille contre Amalek, Israël ne devrait jamais arriver à Sinaï. Ça veut dire que si Israël ne devait jamais arriver à Sinaï, Israël ne devait jamais rentrer à Canaan. Parce que sans Sinaï, il n'y a pas de tabernacle. Comprenez? Sans Sinaï, il n'y a pas de tabernacle. Sans Sinaï, il n'y a pas de commandement, des lois de l'Éternel. Sans Sinaï, il n'y a pas de ustensiles, il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas Aaron, il n'y a pas de fils. Toutes ces choses-là, c'est passé à Sinaï. C'est à Sinaï que Dieu a donné tous ces ordres-là. Donc, Israël devrait être une nation à Canaan, mais sans les principes divins qui leur permettaient de commander. Alors que la force d'Israël, c'est la Torah. Mais où est-ce qu'ils ont reçu la Torah? À Sinaï. Vous voyez un peu? Donc, Israël est puissant et fort à cause de l'alliance qu'ils ont conclue avec l'Éternel à Sinaï. Sans Sinaï, il n'y a pas de force. Sans la chambre haute, l'église est faible. Parce que c'est la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, qui est cet ennemi Amalek? Il y a un ennemi qui va t'empêcher à posséder ton héritage. La Bible nous dit ici que Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob, frère jumeau de Jacob. Il était celui qui était sorti le premier du ventre de Rebecca. Et donc, il était considéré comme l'aîné. L'aîné selon les hommes. Mais sur le plan spirituel, Dieu voyait Jacob comme aîné. C'est-à-dire Jacob était celui que Dieu avait déjà prédestiné pour pouvoir assurer la lignée
en fait, de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Donc, sur le plan spirituel, Dieu voyait Jacob. Mais sur le plan physique, c'est Ésaü qui est sorti en premier. Voilà pourquoi l'Éternel va dire à Rebecca, avant que les enfants naissent, il dit à Rebecca, dans ton ventre, il y a quoi? Il y a 2 enfants. Ces 2 enfants-là, ce sont 2 nations, 2 peuples. Qui représentaient ces 2 nations? Jacob représente la vie par l'esprit. Et Ésaü représente la vie par la chair. Voyez-vous? Voilà pourquoi dans le livre de Romains, quand vous lisez Romains, la Bible dit ceci. Romains chapitre 9, verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. C'est un peu bizarre. Hein? Comment Dieu peut haïr une personne? Mais la vérité, c'est que la haine de l'Éternel envers Ésaü n'était pas sur la personne d'Ésaü, mais sur ce qu'Ésaü représentait sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, Ésaü représentait la vie par la chair. Il était l'aîné sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il était le second. C'est un principe qu'on appelle le principe du droit d'aînesse inversé, qu'on retrouve même dans la Genèse. Regardez dans la Genèse. Dans la Genèse, on va voir, Dieu prend d'abord, il fabrique l'homme, hein, il crée l'homme au ciel, l'Éden d'en haut, mais personne ne connaît l'homme sur la terre. Et sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer à partir de la poussière, il fabrique le corps humain. Et lorsqu'il va fabriquer le corps humain, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer l'homme spirituel dans le corps humain. Ça veut dire quoi? Sur le plan physique, le corps était la première créature. Puisque le corps était créé en premier et l'esprit est venu juste par la suite. Mais sur le plan spirituel, c'est l'esprit qui a été créé en premier. Là, on retrouve Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est le corps. Sur le plan physique, il est l'aîné. L'esprit, sur le plan spirituel, c'est lui l'aîné. Jacob était l'esprit, sur le plan spirituel, la vie par l'esprit. Le corps, Ésaü, était l'aîné sur le plan physique. Maintenant, remarquez, c'est que l'Éternel a dit à Rebecca, il dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire que le plus petit, sur le plan physique, dominera le plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme devient une âme vivante, Dieu a soufflé, il devient une âme vivante. Qui gouvernait avant le péché? Qui gouvernait avant le péché? Entre l'homme, à l'intérieur de l'esprit, et le corps, qui gouvernait? Lorsque l'homme a péché, lorsque Adam avait péché, est-ce que Adam était en connexion avec Dieu? Non. Ça veut dire quoi? Pourquoi Adam n'était plus en connexion avec Dieu? C'est normal. Parce que l'esprit divin qui est en lui, la lumière divine qui est en lui est éteinte. Vous voyez? Et quand la lumière divine est éteinte dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui gouverne? C'est le corps, la chair qui gouverne. Mais quand Adam était connecté à Dieu, ce n'était pas la chair qui gouvernait, c'était l'esprit qui gouvernait. C'était l'homme qui gouvernait. Donc, ça, sur le plan physique, je l'explique un peu sur le plan physique. Remarquez, chaque fois que Israël, qui était Jacob, était en connexion, en bon terme avec Dieu, Israël dominait sur tous les pays qui étaient aux alentours, sur tous ses ennemis. Or, quand vous lisez l'histoire de Jacob et Ésaü, vous allez remarquer que Ésaü avait pris une femme qui était de la lignée des enfants d'Ismaël. Or, Ismaël,
c'est tout le peuple arabe là, qui entourait Israël. Donc, ce peuple-là, quand Israël, Jacob, perdait la relation avec Dieu, ce peuple-là dominait sur Israël. Mais quand la relation était correcte, Jacob dominait sur Ésaü. C'est-à-dire, il dominait sur le pays-là. C'est un principe qui est spirituel. C'est comme ça au début. Au début, quand l'homme était connecté à Dieu, l'homme ne connaissait même pas ce qu'est le mal. Il ne connaissait pas ce que c'est la haine, il ne connaissait pas ce que c'est la colère. Mais quand il a péché, le lien a été coupé. Qu'est-ce qui s'est-il passé? La colère a commencé à se manifester. La haine a commencé à se manifester. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à lire dans les Écritures qu'il y a eu un Caïn qui s'est levé contre son frère et a tué son frère. Mais ces choses n'existaient pas. D'où est venu ce mal? À cause de la corruption. Mais la volonté parfaite de Dieu était que Jacob puisse dominer sur Ésaü. C'est-à-dire l'aîné sur le plan physique soit assujetti au plus petit qui était l'aîné sur le plan spirituel. Pour ainsi dire, Amalek, petit-fils d'Ésaü, Ésaü qui représentait la vie par la chair, Amalek, de manière ipso facto automatique, représente la chair. La chair est le plus grand ennemi de tout enfant de Dieu qui veut vivre et manifester la gloire de Dieu. Amalek. Amalek est le premier collaborateur du diable. La chair est une nature corrompue à cause du péché d'Adam et Ève. Et cette nature collabore en permanence avec le diable, avec le monde des ténèbres. Quand tu es faible charnellement, quand la chair te domine, le monde des ténèbres a le pouvoir sur toi. Le monde des ténèbres peut à tout moment agir sur ta vie. Mais quand tu vis par l'esprit, tu domines la chair, le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir sur toi. Et donc la chair, c'est une nature, un élément qui empêche les enfants de Dieu de voir la gloire. Amen. Des fois, on pense que c'est Satan, c'est les démons qui sont le premier ennemi. Non, ce n'est pas Satan, les démons. Le premier ennemi, c'est d'abord notre chair, la nature corrompue. C'est pourquoi Jésus est venu pour restaurer l'esprit, le feu divin en nous, pour que nous puissions dominer sur la chair, pour que nous puissions marcher sous la chair. Je vais aller un peu plus vite puisque les 23. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, le premier ennemi, quand on parle d'Amalek, qui t'empêche d'aller voir la gloire de Dieu, c'est ta chair. C'est notre chair. Voilà pourquoi Paul a dit ceci. J'aime l'apôtre Paul. Il dit quelque chose de fort. Avant que je parle de Paul, j'aimerais nous rappeler que l'ordre que Dieu va donner, dans le verset que nous avons lu, Exode chapitre 17, verset 16, la Bible dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus revienne, tu dois continuer à combattre ta chair. Parce que c'est ta chair qui te pousse à faire du mal aux autres. Parce que c'est notre chair qui nous pousse à insulter, qui nous pousse à calomnier, qui nous pousse en fait à dénigrer, qui nous pousse à commettre des choses qui ne confessent pas Dieu. Nous devons combattre la chair. Comment? En obéissant à l'esprit. Il dit, il y aura une guerre de génération en génération contre Amalek. Or, les générations finissent au retour de Christ. C'est-à-dire l'église. La race de l'église, c'est au retour de Christ, ça s'arrête. Puis que ceux qui vont rester, c'est ceux qui vont connaître la grande tribulation. Mais l'épouse de Christ, leur temps arrête au retour de Christ. Et donc, Paul va dire une chose importante. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 29. Paul dit ceci. Il dit, mais je traite
durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit, je traite durement mon corps. Le mot corps ici, en grec, c'est sars. Sars, c'est le même mot qui signifie aussi chair. Il dit, je traite durement la nature de ma chair, de peur qu'après avoir prêché les autres, que je sois moi-même rejeté. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs révélations. On peut connaître la Bible de la Genèse Apocalypse. On peut avoir des visions. On peut prophétiser. Si nous ne tenons pas assujettis la nature de la chair, à la fin nous serons rejetés. Si nous ne tenons pas assujettis la nature, la chair, notre corps, peu importe l'onction qu'on peut avoir, peu importe les grâces qu'on peut manifester, peu importe les talents qu'on peut avoir, notre fin sera rejeter de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je tiens assujetti mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair nécessite d'être dominée, maîtrisée. Nous devons faire la guerre à la chair parce que c'est l'ordre que nous avons reçu de Dieu. La chair obéit à une loi qu'on appelle la loi du péché. La loi du péché est une loi qui fonctionne comme la loi de la gravitation. La loi de la gravitation dit quoi? Tout objet que vous jetez en l'air, il est attiré vers le centre de la terre. La loi du péché fonctionne pareil. Quand tu es dominé par la loi du péché, cette loi, en fait, t'attire vers la terre. Cette loi t'attire vers les choses qui ne confessent pas Dieu. Cette loi t'emmène loin de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont obéi à la nature de la chair et sont privés de la gloire de Dieu. La nature charnelle nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Donc il faut vaincre Amalek pour vivre la gloire de Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut vaincre Amalek. Et quand je vais terminer par là, et quand on ne décide pas de vaincre Amalek, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui refuse de vaincre Amalek, en fait, il crée lui-même un mur de séparation entre lui et Dieu. Il se met lui-même en ennemi de Dieu. Celui qui refuse de vaincre Amalek, en fait, il se ferme lui-même ses propres portes. Quand vous lisez l'histoire de Saoul, je vais vous donner un texte que nous n'allons pas lire. 1 Samuel chapitre 15, verset 3 à 9. Quand vous lisez l'histoire de Saoul, un jour, l'Éternel, par le canal de Samuel, a dit à Saoul, va combattre Amalek. Je lis juste le verset 3. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Dieu a donné l'ordre à Saoul de dévouer tout par interdit Amalek. Et qu'est-ce que Saoul a fait? Dans le verset 9, la Bible dit ceci. Saoul prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargna Agag. Et des meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, de la seconde portée, des agneaux gras, et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Écoutez le verset 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Parce que
Saoul a refusé de tuer Amalek. Dévouer par interdit veut dire quoi? Neutraliser tout ce qui vit dans le pays. Raser complètement tout ce qui vit dans le pays, afin que Israël possède ce pays-là, puisse construire un nouveau pays ou une nouvelle ville par Dieu et pour Dieu. Bien-aimé, parce que Saoul a refusé de combattre Amalek, Dieu dit, je me repens. Ça veut dire Saoul venait à cet instant-là de mettre une barrière entre sa relation avec Dieu. Il venait d'être rejeté par Dieu à cause de quoi? Parce qu'il n'a pas obéi avec Amalek. Quand tu refuses de prendre autorité sur ta propre chair, sur la nature de ta chair, en fait, tu te crées toi-même une muraille, une barrière entre Dieu. C'est pourquoi il faut contrôler sa chair. C'est important de contrôler sa chair. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui fait un rétrospectif, qui se dit, est-ce qu'il y a des choses dans ma chair que j'ai obéi encore et qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu? La chair, force de servir le Seigneur. Nous devons vouer tout par interdit. Aujourd'hui même, je termine là. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions aussi vouer tout par interdit. Nous devons vouer tout de Amalek par interdit. À l'époque, Amalek, c'était quoi? Amalek était un territoire physique. Mais aujourd'hui, le territoire d'Amalek, c'est notre cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a encore la nature de la chair qui domine? Est-ce que dans ton cœur, il y a encore de l'animosité? Il y a encore de la colère? Il y a encore de rancune? Est-ce que dans ton cœur, il y a encore de l'amertume? Est-ce que dans ton corps, il y a encore des choses qui ne confessent pas Dieu? Et Dieu te dit, moi je veux que tu puisses vouer tout par interdit. Je veux que tu puisses tout détruire afin que moi je puisse réparer le territoire. Amalek. Il y a des choses qui nous arrivent par surprise. Des choses qui nous arrivent. Des choses qui nous arrivent. Mais des fois on se dit, pourquoi ça m'est arrivé à moi? Parce que des fois, la chair a pris tellement le dessus que on est faible spirituellement. Et parce qu'on est faible, le monde spirituel, ils ont la possibilité de tout faire. Quelqu'un peut te dire là-bas, depuis le pays, il dit c'est moi un mot, et ça t'arrive aussi. Comment? Or, Dieu t'appelle à vaincre complètement Amalek, afin que aucune flèche, aucune parole, aucune décision qui peut être prise de l'autre côté, ou tout autour de toi ne puisse atteindre, afin que tu puisses remporter la victoire. Dieu nous appelle à la gloire de Dieu, mais il faut des décisions fermes, décisives. Les décisions fermes là, c'est dire, Amalek, toi et moi aujourd'hui là, tu t'es trop joué de moi. Tu m'as trop manipulé. Aujourd'hui là, toi et moi, je prends la décision. Toi là, alcool, tu t'es trop joué de moi. Parce que tu veux boire là. Aujourd'hui là. C'est ça, c'est que Dieu veut de nous. Franchir certaines étapes afin de ne pas vivre d'autres choses. Voilà pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Ô Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je suis à toi pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Nous allons élever nos voix. On va demander encore au Saint-Esprit de nous remplir, de nous donner la force de vaincre Amalek.